calculation pour récompenser les mineurs du fait d'avoir validé des transactions va être réduit par 2. Tous les 4 ans, on a cette réduction par 2. On est passé, au début on était à 50 bitcoins de récompense, puis 25, puis 12,5, on est à 6,25 en ce moment. Et puis dans 4 ans, ainsi de suite, on va réduire cette émission. Ce qui donne un certain effet de rareté. Et du coup, voilà, tout le monde est de plus en plus intéressé à trouver des bitcoins, sachant qu'il y en a de moins en moins sur le marché de disponibles. Tout le monde l'a déjà acheté. Et le nombre maximum sera de 21 millions à la fin de cette émission, aux alentours des 2140. Donc là, on est sur tous les 4 ans. Et il se passe quoi tous les 4 ans? Eh bien, il y a une petite bulle parce que les gens courent après le prix. Il y a une certaine phase d'euphorie. On va expliquer tout ça du coup au cours de cette vidéo. Donc là, sur cette première image, on voit bien cette phase haussière, puis grosse phase de correction. On parle souvent de bulle qui éclate et qui retombe. À savoir que sur le marché des crypto-monnaies, à chaque fois qu'on a eu un pic plus haut, il était toujours plus haut que le pic précédent. Et surtout, il faut noter que le pic plus bas a toujours été plus haut que le précédent. Pour bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle, là on a une phase haussière qu'on va appeler bull market et une phase baissière qu'on appelle bear market. Donc sur cette petite image que j'ai déjà diffusée, on se rebase du coup sur cette nouvelle image. Pourquoi bull? Pourquoi bear? Bull en marché haussier, on a cette image, le taureau. Quand le taureau charge, il a tendance à lever sa victime, la personne qui est en face de lui, et la lancer dans les airs. Donc c'est pour ça qu'on parle de bull, le taureau en anglais, et puis du coup bear, ours toujours en anglais, qui lui aura tendance à aller griffer et à mettre sa victime au sol. Donc déjà, d'où viennent ces deux termes-là? On peut le comprendre avec cette petite image sympathique. Donc voilà pour les deux termes, on va dire, de base. Ensuite, on va avoir une phase d'accumulation et une phase de reprise que je vais détailler juste après. Étudions dans un premier temps le bear market. On a, là avec un gros zoom sur l'image que j'avais tout à l'heure, on a eu le pic de notre bulle, éclatement de la bulle, et le prix descend. Il descend, là de temps en temps des personnes qui reviennent acheter un petit peu, on croit que ça va remonter, et puis pas assez d'acheteurs, pas assez d'offres. Enfin, on a plus d'offres que de demandes, du coup le prix a tendance à baisser sur le long terme. Et c'est une phase qui sur le Bitcoin peut durer jusqu'à 6-8 mois, voire une année de baisse continue. Donc en règle générale, c'est une phase qui est de perte en finance très importante pour la plupart des personnes qui sont rentrées au sommet de la bulle. Si j'ai investi en 2017 quand le Bitcoin valait 20 000 $, si j'ai mis mes 1000 $, il est descendu à 3000. Donc mes 1000 $ ont été divisés ont été diminués de 85%. C'est quelque chose qu'il faut noter, c'est très conséquent. Et voilà, il faut l'avoir à l'esprit qu'on peut perdre beaucoup d'argent en investissant sur les cryptos. Du coup, c'est souvent comparé à des phases de crise économique suivant les secteurs d'activité. Et c'est quelque chose qui fait vraiment très peur. Les gens sont en colère, ils ont une certaine haine qui est déversée sur les réseaux sociaux. Tout le monde broie du noir. On dit que c'est la fin de la technologie, que ça ne va pas marcher, qu'on n'arrivera jamais que le Bitcoin repartira jamais. Une certaine un peu de phase de déni, tout le monde pense que c'est la fin du monde. Et puis, progressivement, les gens vont oublier le sujet, ils vont totalement se désintéresser de comment ça fonctionne, à quoi est-ce que ça sert, puis ils vont oublier. Le temps va passer, les vendeurs, les personnes qui pensaient être à un certain moment donné, en se disant bah, je tiens ma position, j'ai perdu de l'argent mais ça va monter, et bien ils vendent au fur et à mesure pour arriver jusqu'à un point très bas où tout le monde a vendu. Tout le monde s'est délesté de ces bitcoins. Alors, il y en a toujours des personnes qui hold, on dit sur le long terme, qui les conservent sur le long terme. Et ces personnes-là, qui sont des investisseurs aguerris, rentrent dans une phase qu'on appelle d'accumulation. Et du coup, là, c'est la phase suivante. C'est une phase où le prix se remet à plat. Le prix prend son temps. Les personnes commencent à réacheter un petit peu, petit à petit. Le prix remonte, le prix redescend. Et on se rend compte que du coup, sur une phase un petit peu plus longue, on va se retrouver avec souvent 2 points en bas de marché, comme on a un petit peu sur la photo là. Et du coup une stabilisation du prix sur le long terme. On a des petites variations de quelques pourcents quand même, mais on n'est pas sur des phases d'accélération haussière. On appelle ici la phase de réaccumulation. On a ces investisseurs là qui sont en train de réacheter, ces holders de long terme, les connaisseurs. On a des institutions extérieures. Aujourd'hui ça peut être les banques, ça peut être les États, comme on l'a vu par exemple au Salvador et le Brésil, qui vont continuer d'acheter quand cette phase est à plat. Et le particulier lambda qui s'est fait avoir au sommet de la bulle, lui, il veut plus en entendre parler. Puis le marché se retourne, le marché commence à reprendre confiance, on commence à avoir de plus en plus d'acheteurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le prix remonte. Le prix recommence à la hausse, donc souvent c'est des phases qui sont des reprises tranquilles, jusqu'à atteindre ce qu'on appelle l'ATH, le All Time High, c'est l'ancien point le plus haut. Donc là, par exemple,
On était juste un petit peu avant le mois de janvier. On est retourné au prix des 20 000 dollars environ. On était à 19 900, pardon. Quand on a repassé ce point-là, ça confirmait la tendance haussière et on parle en bull market. Donc déjà pendant cette phase de reprise, on a un petit peu plus de monde qui commence à rentrer sur le marché. Le sujet revient sur le devant de la scène. Il y a des gens qui se disent « moi j'y crois », d'autres « moi j'y crois pas, ça va jamais repartir, ça fera pas comme avant ». Il y en a qui disent que si, qu'il faut y aller. La hausse, elle suit son cours, tranquillement, elle prend son temps. Et puis du coup, ensuite quand je dis qu'on passe l'ATH, là on va rentrer dans une certaine phase plutôt d'euphorie. Phase d'euphorie, ATH pété, là on a du monde qui rentre sur le marché. Il y en a qui commencent à emprunter de l'argent pour miser sur le Bitcoin, ça peut être n'importe quel autre actif financier. Et là, le prix monte vite, très rapidement. Les gens pensent que ça va monter au ciel, qu'on va devenir millionnaire en quelques jours, quelques instants. On empile des nouvelles personnes qui rentrent jusqu'à ce que ça s'essouffle. Mais là, on a des personnes dans ces phases-là qui s'en sont allées à vendre leur appartement, à vendre leur maison, en tentant de tout miser pour voir si ça pouvait monter jusqu'au ciel. Et à ce moment-là, il n'y a plus assez d'acheteurs, il y a trop de vendeurs, et le prix s'écroule. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que les holders de long terme, les premières institutions financières qui ont investi pendant la phase à plat, là, ce qu'il faut noter par exemple, c'est qu'en 2020, le Bitcoin est descendu à 3000 dollars, 3000, 3500 dollars à 2 reprises. Aujourd'hui, on est autour des 50 000 dollars, 45, 50 000 dollars, c'est juste gigantesque. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont déjà gagné beaucoup d'argent, donc qui peut-être sont déjà en train de revendre parce qu'ils ont fait plus que x10. Et pourtant, on a toujours du monde qui vient et qui se rentre un petit peu au-dessus. Alors on est, attention, toujours pas dans l'hyper climax run, le moment où tout le monde court après le train et vend ses maisons. Il va falloir suivre un petit peu les réseaux sociaux, savoir est-ce que ma coiffeuse, elle me parle du Bitcoin. Et à ce moment-là, peut-être qu'il va falloir que je commence à m'inquiéter. Pour l'instant, on a du temps, on a du calme, on n'est même pas reparti en bull market parce qu'on n'a encore pas pété la TH de 65 000 dollars. Et ça va peut-être arriver dans les semaines ou mois à venir. On verra ça à la rentrée. Et dans cette phase d'euphorie, on a des personnes qui sont dans l'incapacité de percevoir les résultats négatifs. Pour eux, ça ne peut pas baisser, ça ne peut que monter. Voilà, on a des personnes, comme je disais, qui vendaient leur maison et surtout d'autres qui prennent des risques gigantesques en utilisant des effets de levier sur certaines plateformes, parfois des effets de levier x100. Admettons que j'investisse 1000 euros sur un projet avec un effet de levier x2, c'est comme si j'avais 2000 euros. Donc si jamais le prix baisse de 50%, et bien en fait la totalité de mes 1000 euros sont totalement effacés. Parce que 50% x2, ça fait 100%. Ça m'annule totalement ma position et j'ai perdu l'intégralité de mon portefeuille. Donc imaginez si jamais je mets 1000 euros, que je mets un levier x100 et que le prix baisse de 1%. Et bien il n'y a plus rien. Donc si jamais le prix baisse de 2%, et bien c'est pas il n'y a plus rien, c'est je dois de l'argent à la plateforme. Et comme là on a des variations des fois de moins 30, moins 50%, il faut faire gaffe. On investit de l'argent qu'on est prêt à perdre et pas d'effet de levier, rien du tout. On laisse faire le marché, on regarde ça un petit peu de loin en mettant un petit peu d'argent tous les mois maximum, faut pas mettre des grosses sommes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté plein d'informations, j'espère que tu as appris plein de trucs intéressants. N'hésite pas à t'abonner, à commenter. Est-ce que toi, tu as déjà vécu d'autres cycles du coup, comme sur les crypto-monnaies, comme je décris là? Quelles sont les sensations que tu as peut-être ressenties pendant le mois de mai, pendant ce premier crash? Et à savoir, est-ce qu'on est en train de retourner en bear market ou en train de retourner en bull market? Voilà, comme ça on aura un avis un petit peu collectif de la plupart des personnes qui regardent ces vidéos. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve à demain. Ciao!